Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1, d'Ellen G. White. Chapitre 15. Le serment. Il m'a été montré que les enfants de Dieu se sont trompés en ce qui concerne le serment, et Satan a saisi l'occasion de les opprimer et de leur causer un dommage financier. Les paroles du Seigneur « Je vous dis de ne jurer aucunement » ne concernent pas le serment que l'on prête en justice. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu chapitre 5, versets 34 et 37. Se rapporte à la conversation ordinaire. Certaines personnes parlent toujours par exagération. Elles jurent par leur propre vie ou sur leur tête. D'autres prennent le ciel et la terre à témoin de la véracité de leurs dires. D'autres encore souhaitent que Dieu les fasse périr si elles ne disent pas la vérité. C'est ce genre de serment que Jésus recommande à ses disciples de proscrire de leur conversation. Il y a des autorités établies et des lois qui régissent les peuples. S'il n'en était pas ainsi, la condition du monde serait pire encore. Il y a de bonnes lois et il y en a de mauvaises. Ces dernières n'ont cessé d'augmenter, ce qui nous causera à l'avenir de grandes difficultés. Mais Dieu aidera son peuple à rester fermement attaché aux principes enseignés par sa parole. Quand les lois humaines entrent en conflit avec les lois de Dieu, il faut obéir à celles-ci, quelles qu'en soient les conséquences. La loi de notre pays, qui requiert de rendre l'esclave à son maître, ne doit pas être obéie. Nous devons supporter les conséquences de la violation de cette loi. L'esclave n'est la propriété de personne. Dieu seul est le maître des hommes. Je vis que le Seigneur se sert encore des lois humaines. Tandis que Jésus est dans le sanctuaire, l'Esprit de Dieu retient les peuples et leurs chefs. Mais Satan exerce un contrôle étendu sur les hommes, si bien que, sans les lois humaines, nous aurions à supporter plus d'épreuves encore. Je vis donc qu'en cas d'absolue nécessité, lorsque l'on doit témoigner en justice, il n'y a pas de violation de la loi de Dieu à le prendre à témoin, que ce que l'on dit est la vérité, et rien que la vérité. L'homme est si corrompu que les lois sont établies pour faire retomber sur sa tête la responsabilité de ses actes. Les hommes n'hésitent pas à mentir, mais on leur a enseigné, et c'est là une action de l'Esprit Saint, que c'est une terrible chose de mentir à Dieu. Le cas d'Ananias et de Saphira nous est donné en exemple. L'affaire est donc portée devant Dieu, afin que, si quelqu'un rend un faux témoignage, ce ne soit pas devant l'homme qu'il le fasse, mais devant Dieu, qui lit dans les cœurs et connaît la stricte vérité. Pour nos lois, c'est un grand crime qu'un faux serment. Dieu a souvent châtié sur le champ les faux témoins. Et, au moment même où le serment était sur leurs lèvres, l'ange exterminateur les a fait périr. Le Seigneur voulait ainsi frapper de terreur le méchant. Si quelqu'un ici-bas peut,
en toute conscience, témoigner sous la foi du serment, c'est bien le chrétien. Il vit sous le regard de Dieu, il puise sa force dans la sienne. Aussi, lorsque la loi doit intervenir pour des affaires importantes, nul ne peut en appeler à Dieu comme le chrétien. L'ange me fit remarquer que Dieu jure par lui-même. Genèse chapitre 22, verset 16. Hébreux chapitre 6, versets 13 et 17. Il jura à Abraham, Genèse chapitre 26, verset 3, à Isaac, Psaume 105, verset 9, à Jérémie chapitre 11, verset 5, et à David, Psaume 132, verset 11, Actes chapitre 2, verset 30. Dieu demanda aux enfants d'Israël de prêter serment. Voir Exode chapitre 22, versets 10 et 11. Jésus se soumit au serment lors de son jugement. Le grand prêtre lui dit : « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui dit : « Tu l'as dit. » Matthieu chapitre 26, versets 63 et 64. Si Jésus avait voulu parler du serment judiciaire, il aurait repris le grand prêtre et donné plus de force à ses enseignements pour le bien de ses disciples, alors présents. Il a été agréable à Satan que certains considèrent le serment sous un faux jour, car cela lui a donné l'occasion de leur faire du tort. Les économes de Dieu doivent être plus sages, faire des plans avisés et se préparer à déjouer les artifices de Satan, car celui-ci redouble d'efforts. Certains d'entre nous ont un préjugé contre les autorités et les lois, mais s'il n'y avait pas de loi, le monde serait dans une terrible situation. Dieu agit sur le cœur de nos gouvernants. Il a fixé des limites qu'ils ne peuvent franchir. Certains d'entre eux sont sous le contrôle de Satan, mais d'autres sont les agents de Dieu, et quelques-uns se convertiront à la vérité. Ils jouent maintenant le rôle que Dieu leur a assigné. Satan agit par ceux qui sont ses instruments et qui font certaines suggestions. Si celles-ci aboutissaient, l'œuvre de Dieu serait entravée et il en résulterait beaucoup de mal. Aussi, les anges influencent-ils les hommes dont Dieu se sert afin qu'ils opposent à ses propositions des arguments valables auxquels les agents de Satan ne peuvent résister. Un petit nombre d'hommes, instruments dans la main de Dieu, reçoit ainsi la puissance de barrer la route à une somme considérable de mal. L'œuvre du Seigneur pourra donc se poursuivre jusqu'à la fin de la proclamation du message du troisième ange, si bien que, lorsque le troisième ange parlera d'une voix forte, ces hommes auront l'occasion d'entendre la vérité, de se décider en sa faveur et de traverser avec les saints la grande tribulation. Quand Jésus quittera le lieu très saint, son esprit se retirera de la surface de la terre et n'agira plus sur les peuples, qui seront abandonnés aux anges déchus. Alors des lois seront promulguées sur le conseil de Satan, de telle sorte que, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé.
Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.